Avec quoi je vais commencer pour la première vidéo sur la série? Dès le début, ils nous font chialer. Et bah depuis, il n'y a pas eu un épisode où ils nous ont pas fait chialer. Salut la Bleuverse et j'espère que ça va. Aujourd'hui, c'est la vidéo rattrapage sur les 3 épisodes de The Last of Us, épisodes 3, 4 et 5. Vous inquiétez pas, ça va être une petite vidéo rattrapage pour être à jour pour justement la prochaine critique. Ça va pas être une analyse de chaque épisode très approfondie, ça va être une petite vidéo rapide où on va parler des petits traumatismes qu'on a vécu, hein, tout simplement. Pour cette vidéo, pas d'intro, pas d'appel à l'abonnement, on parle tout de suite de The Last of Us. Et je vais directement parler de l'épisode 3, hein, cet épisode avec Bill et Frank. Donc évidemment, on va essentiellement parler de l'épisode 3 et de l'épisode 5. On va très vite fait passer sur l'épisode 4. Je pense que pour le moment, l'épisode 3 est vraiment celui que j'ai... peut-être pas celui que j'ai préféré, mais celui que je trouve le mieux construit. Sûrement le meilleur épisode de la série en termes de prise de risque, en termes d'innovation et en termes de scénarisation. Franchement, c'était excellent en fait. Donc on a cette rencontre avec Bill et Frank un peu tumultueuse. Et on a toute cette relation qui va se développer à partir de là jusqu'à la fin qu'on connaît. Et c'était tellement bien construit, On s'est vachement attaché à deux personnages qu'on ne connaissait pas du tout de base. En une heure, on a vécu toute leur vie quasiment et c'était très bien fait, très bien fait. Et en fait ils ont fait l'évolution qu'a eu Bill et Frank. C'est l'évolution que certaines séries prendraient plusieurs saisons pour faire une évolution aussi bien faite. Et là The Last of Us te le fait en un épisode et c'était vraiment génial. J'ai vraiment adoré cette relation entre Bill et Frank. C'était très bien fait. Tu les sens vraiment amoureux à la fin. C'était vraiment très touchant parce que tu sens que c'est des décisions vraiment difficiles à prendre, que ce soit pour Bill ou que ce soit pour Frank. Frank qui est malade et qui veut mettre un terme à ses jours et Bill qui décide de l'accompagner. Et j'ai aimé cette prise de risque par rapport au jeu. Je me souviens de voir Bill dans le jeu. Je me souviens que justement quand Ellie et Joel arrivent chez Frank, chez Bill plutôt. Je me souviens qu'on voit Bill et il me semble même, je dis peut-être une connerie, vous me confirmerez dans les commentaires, mais il me semble même qu'on voit Frank pendu. Enfin, il me semble qu'on voit un mec pendu et Bill parle de ce gars en disant, je sais pas, c'est quelqu'un qui m'est proche ou j'ai un souvenir de ça un peu. Donc peut-être que cette personne est Frank, c'est sûrement Frank je pense, et que du coup dans la série, les scénaristes se sont permis d'étaler tout un scénario autour de ça, et c'était franchement très bien fait. La prise de risque, elle est cool, elle est au rendez-vous, et ouais, on s'attend pas à ça, Du coup, dans la série, on ne voit pas Bill, hein, parce que Bill meurt avant que Joel et Ellie arrivent, donc il y a une petite lettre qui lui est adressée, et on a cette référence aussi avec la musique qui avait également dans le jeu. Donc je pense que sincèrement ils sont très fidèles au jeu, même si j'ai que des briques de souvenirs comme ça qui me reviennent. Mais en tout cas je pense qu'ils sont très fidèles au jeu malgré du coup les prises de risque, les libertés scénaristiques on va dire qu'il y a eu déjà dans cet épisode 3. Et franchement, mais quel épisode, quel scénario. On est loin en fait, en plus de ce côté un peu apocalyptique, on y est un peu dedans, mais c'est vraiment pas le sujet de base. On est vraiment sur la relation humaine, sur les sentiments. Enfin, beaucoup de sujets sont traités dans cette série, hein, dans cette série au complet, parce que ce soit cet épisode-là ou les autres, t'as vraiment l'impression que l'apocalypse, il est un peu en second plan finalement. C'est vraiment l'histoire, les relations entre chaque personne qui importe le plus. Et c'est ça qu'on a aimé dans le jeu Last of Us, et c'est ça qu'on aime du coup dans la série. Donc l'épisode 4, moi je l'ai trouvé, j'ai trouvé un peu longuet, mais bon c'est normal, hein, il nous faut des épisodes un peu longuets. Et comme on vient de vivre des choses éprouvantes, et voilà, il faut laisser le spectateur se remettre un peu de ses émotions. Et du coup voilà, on a un épisode qui se passe, qui est plutôt calme. Donc on a 2-3 scènes d'intensité où Ellie va devoir tirer sur un mec parce que Joel est en difficulté. Donc oui, on a quand même pas mal de scènes intenses, on reste quand même dans The Last of Us. On a cette relation entre Joel et Ellie qui se développe et que tout le monde apprécie, hein, évidemment. Et sincèrement, moi voilà, Bella Ramsey, je vous le dis, je me suis fait à l'idée grave, hein, c'est bon, Bella Ramsey pour moi c'est Ellie, et ça fait quelques épisodes déjà que c'est bon, c'était plus un sujet. D'ailleurs c'était pas trop un sujet pour moi j'aime beaucoup Bella Ramsey, je savais qu'elle allait faire le taf. Après c'est juste que ouais, physiquement on reconnaît pas Ellie, mais en même temps c'est une adaptation live action, quoi. C'est normal qu'on reconnaisse pas le personnage du jeu. C'est une actrice. Et dans cet épisode 4, on nous introduit le personnage de Kathleen. Kathleen qui a mené une sacrée révolution parce que son frère a été vendu au gouvernement. Donc elle a pris le total contrôle des lieux dans lesquels ils sont, je me souviens plus du nom par contre. Et elle recherche la personne qui a balancé son frère, je crois qu'elle l'appelle Henry, mais c'est Lamar, avec son petit frère Sam. Deux personnages qui vont tomber sur Joel et Ellie, et là on commence à rentrer dans l'épisode 5. Un épisode pas tellement triste, hein. Enfin si, il est bien triste, mais c'est surtout traumatisant, les gars, ils nous ont traumatisés.
En gros, Lamar n'a pas eu d'autre choix que de vendre le frère de Kathleen pour avoir des médicaments pour son frère, qui a une maladie, malheureusement je me souviens plus exactement c'est quoi le nom de la maladie, donc je vais pas dire de conneries, donc je ne vais rien dire. Mais en gros son frère est sourd et partiellement muet, du coup il écrit sur une feuille de papier, et comme vous vous en douterez, Lamar est prêt à tout pour protéger son petit frère. Joel respecte ça et du coup tout au long de l'épisode, un quatuor se forme pour pouvoir échapper aux mains de Kathleen et pour pouvoir s'échapper de cette zone. À la fin de cet épisode, on a une scène d'anthologie avec du coup tous les soldats qui tombent sur Joel, Kathleen, Joel qui commence à sniper un peu 2-3 soldats depuis une tour. Et là d'un coup le sol s'effondre parce que les tunnels cèdent, parce que t'as un raz-de-marée de rampants, de zombies, de ce que tu veux, qui sort de là en fait, et y a vraiment un raz-de-marée, donc du coup tous les soldats commencent à se faire bouffer, etc. Là la scène part en vrille. On a eu une scène avec Ellie et une petite dans la voiture qui était méga stressante, vraiment, elle était très très bien faite cette scène. Joel évidemment, son seul objectif de protéger Ellie, donc il snipe tout ce qui est autour d'elle. Et au moment où Kathleen tombe dessus et tu penses que c'est fini, bah là il y a la petite justement qui était dans la voiture avec Ellie qui commence à la massacrer, mais vraiment, elle fait pas de pitié, elle la massacre, elle la tabasse dans tous les sens, enfin c'est terrible. Et du coup ils arrivent à en réchapper. Et à ce moment-là on a cette scène bah du coup méga malaisante, stressante, où il y a la discussion entre Sam, le petit frère, et Ellie dans la chambre. Et Sam est inquiet parce qu'il se demande si quand on est zombie, bah, on est toujours nous-mêmes. Et là, il lui montre qu'il s'est fait mordre pendant l'événement. Du coup, Ellie essaye de se faire une petite coupure et de lui filer de son sang sur la plaie, comme si ça allait le soigner finalement. Et évidemment, bah, c'est pas ce qui se passe, hein. Au matin, elle s'approche de lui, il est changé. Donc là, on a une scène. En fait, on n'a pas le temps de respirer, quoi. Le petit se jette sur Ellie, Ellie passe dans la pièce à côté. Et du coup, t'as Lamar et Joel qui se réveillent. Lamar qui prend le flingue direct, qui commence à tirer sur les pieds de Joel pour pas qu'il avance, pour pas qu'il fasse de mal à son petit frère. Donc la scène est très très rapide, hein. Je raconte tout ça comme si ça se passait en 5 minutes, alors que non, pas du tout, hein. C'est vraiment très très rapide. Et Lamar, sur un coup de tête, quand même, voit Ellie en danger et du coup tire et met une balle pleine tête sur Sam. Donc là, c'est le choc. C'est le choc total. Et évidemment, quelques secondes après, Lamar met fin à ses jours. Bah, tu le sens arriver, hein. De toute façon, à partir du moment où il a tiré une balle dans la tête de son frère, il avait plus aucune raison de vivre. Donc ouais, non, c'était très chaud, vraiment c'était très dur comme scène, mais encore une fois, on est sur quelque chose qui traite pas forcément de ce côté apocalyptique, quoi. C'est encore au-delà de ça, et c'est très très bien fait, c'est très très bien amené. Donc franchement, The Last of Us, moi je dirais que pour l'instant, c'est un sans faute. HBO nous a sorti House of Dragon que j'ai trouvé masterclass, et là on est sur The Last of Us qui est vraiment très très bien aussi. Donc ouais, en termes de série, l'année 2023 commence très très bien. D'ailleurs, en termes de cinéma aussi, car on a eu Astérix il y a pas longtemps. Non, je déconne. Pour vous dire, je n'ai même pas encore été le voir tellement que tous les retours qui me reviennent, c'est négatif au possible, donc ça me chauffe pas du tout, vraiment ça me chauffe pas. Même pour en faire une critique, je suis pas chaud, quoi. J'ai pas envie de perdre mon temps à aller voir Astérix. Non, vraiment, je le verrai quand il sera disponible en streaming, et puis à ce moment-là, on fera peut-être une vidéo dessus. Où on parlera un peu de tous les films Astérix. Je pense que ce sera plus intéressant de faire une vidéo où on compare un peu tous les films Astérix plutôt que parler que de celui-là, étant donné que déjà il y a pas mal de vidéos qui sont déjà sorties, et surtout que parce qu'apparemment il ne vaut pas le coup. En tout cas, merci d'avoir regardé, surtout n'hésite pas à t'abonner pour soutenir mon travail si c'est pas le cas, et moi je te dis à la prochaine. Ciao!